de retour dans l'Africa Newsroom. Notre invité et ingénieur en informatique, M. Nyangenou, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Jean-François Akanji-Kombe et Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Et on continue notre semaine spéciale syndicat avec le Bénin, dont l'administration publique a été longuement secouée par des mouvements de grève ces 3 dernières années. Les centrales syndicats ont durci le ton vis-à-vis du gouvernement au sujet des revendications des travailleurs à la table des négociations. Le dialogue entre syndicats et gouvernement a trop souvent échoué. Conséquence, le service public a été paralysé et les étudiants ont failli perdre leur année académique 2013-2014. On fait le point tout de suite avec ce reportage de notre correspondant au Bénin, Leftiounou. Au lendemain des indépendances, les mouvements syndicaux se sont très vite répandus en Afrique. Au Bénin, les syndicats se sont illustrés à travers la conférence des forces vives de la nation de février 1990 qui a accouché d'une nouvelle ère politique, le renouveau démocratique. Dès lors, on assiste à la création de plusieurs mouvements syndicaux affiliés aux centrales syndicales. Le mouvement syndical est ainsi devenu le moyen de lutte aussi bien des travailleurs de l'administration publique que des privés affiliés aux centrales syndicales. En effet, la marche réprimée des travailleurs le 27 décembre 2013 pour défaut d'autorisation a entraîné la paralysie du système éducatif 4 mois durant. Aussi, la dernière crise sociale de 2014 a freiné le bon déroulement des activités dans les services publics. Les revendications portaient essentiellement sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l'État. La pratique du syndicalisme aujourd'hui est née de la conférence nationale avec le pluralisme syndical. Avec ce pluralisme syndical, nous avons eu affaire à une génération spontanée de jeunes leaders qui ne sont pas très formés et qui dissocient très mal leur rôle et leurs fonctions. Et à cela s'ajoutent les problèmes structurels. Les structures du dialogue social ne sont pas en conformité avec les réalités. Également, les acteurs politiques ne jouent pas correctement leur rôle. Dans ce mini-mollo, chacun va de son côté et c'est les travailleurs qui en pâtissent. Les modes de règlement des crises sociales varient d'un syndicat à un autre. Les options de lutte sont diversement appréciées du public. Si certains citoyens fustigent la pratique syndicale au Bénin, d'autres, par contre, estiment que des efforts ont été faits par les mouvements syndicaux à la grande satisfaction des travailleurs. Le mouvement syndicaliste est en train d'évoluer parce que les travailleurs dans l'ensemble ont aujourd'hui la possibilité de dire non, ce qui se fait là ne prend pas entièrement en compte nos préoccupations. Il faudrait qu'on se mobilise, qu'on s'organise pour créer donc un autre creuset et qui sera à même de défendre nos intérêts. C'est ce qui fait que vous pouvez constater que dans certaines structures, vous avez 2 ou 3 mouvements syndicaux. Pour de nombreux syndicats, le règlement des crises par le dialogue est l'une des meilleures options pour aboutir à la satisfaction de tous. Avec cette option, nous arrivons à négocier un certain nombre de choses pour le personnel. Nous arrivons à défendre les problèmes des travailleurs, à savoir les primes, les problèmes liés à l'assurance médicale, les problèmes liés à l'évolution au niveau de la carrière. Du côté des centrales syndicales, l'option du dialogue n'est pas aussi écartée. Seulement, l'expérience des dialogues gouvernement-syndicat, qui a souvent échoué, représente parfois un motif de déception. Notre pratique à nous, c'est les négociations. Beaucoup de négociations avant la réaction. Autrement dit, en ce qui nous concerne au niveau de la CGTB, nous faisons un point d'honneur pour enquêter, fouiller, chercher à connaître les tenants et les aboutissants d'une certaine situation avant de nous prononcer. La gestion des crises sociales par les responsables syndicaux prête souvent à confusion et beaucoup de citoyens ont parfois du mal à distinguer le syndicaliste du politique. En réalité, le syndicat est là pour défendre les intérêts du personnel. Si nous sommes dans l'administration publique, puisque nous sommes dans l'administration publique, le syndicat est là pour défendre les intérêts du personnel.
Et en aucun cas, on ne doit mêler la politique à la défense donc, des intérêts du personnel. Les syndicats, en tant qu'association, en tant que mouvement social, se réservent toujours également le droit de se prononcer sur des questions qui touchent la politique. Parce que vous le voyez ou pas, nous sommes là à lutter pour le bien-être de nos mandants, qui sont des citoyens béninois et qui travaillent pour la prospérité, comme on le dit, qui travaillent pour trouver la richesse. Comme tout citoyen, chaque syndicaliste est libre d'appartenir à un bord politique. Cependant, il ne s'agit pas de mêler la politique à la lutte syndicale. Le syndicat, en tant que défenseur de ses militants, a un contre-pouvoir naturel. Naturellement, si le pouvoir en place écoute bien les travailleurs, il n'y a pas de problème. Si l'on sait que nous, dans nos activités quotidiennes, nous avons besoin d'un bien-être et que le pouvoir en place en tient compte, il ne devrait même pas avoir de problème. S'il est établi que les mécanismes de promotion du dialogue social existent malgré les dysfonctionnements constatés, il est à noter que le Bénin est un pays en quête permanente de compromis. Le dialogue social, avant tout, ne doit pas être considéré comme une panacée dans la résolution des conflits de travail. Il fournit un cadre légal de discussion des problèmes qui surviennent dans les relations de travail et permet de les aborder en toute responsabilité. Jean-François, peut-être avant de parler du Bénin précisément, est-ce que c'est ce besoin d'indépendance qui a amorcé la naissance des syndicats sur le continent africain ? Un besoin d'indépendance, je ne suis pas sûr que ce soit ça le vecteur, mais en tout cas, la situation qui nous est présentée ici, je dois commencer d'abord par dire que tous nos pays ont adhéré à des textes internationaux qui font que la liberté syndicale est une liberté fondamentale, le droit de négocier, le droit de grève sont des libertés fondamentales, et j'y suis assez attaché, y compris sur le continent africain, comme étant des facteurs de liberté ou de libération de la société. Mais la situation qui nous est présentée, elle est caractéristique d'un particularisme africain. Ce dont on nous a parlé comme dialogue social, c'est des négociations entre des syndicats et le gouvernement. Or, partout ailleurs, ce n'est pas comme cela, notamment en Occident, ce n'est pas comme cela que le dialogue social se définit. Le dialogue social, c'est le dialogue entre les acteurs du travail, c'est-à-dire les syndicats d'une part et les organisations patronales d'autre part. Et d'ailleurs, dans les autres, notamment en Occident et dans les pays industrialisés, le syndicalisme est né essentiellement dans les rapports de travail de droit privé. Mais nous, en Afrique, précisément, ce n'est pas un hasard si la situation est comme celle-là, où le syndicalisme est beaucoup plus fort dans la fonction publique et dans un rapport direct à l'autorité publique, parce que précisément à l'indépendance, ça a été montré d'ailleurs tout le long de la semaine, c'est à partir du syndicalisme que dans un certain nombre de pays se sont créés les partis politiques et le mouvement politique, et puis de l'autre côté, tous les jeunes cadres africains des indépendances, quel était leur objectif? On va dans la fonction publique, on va devenir cadre dans la fonction publique. Donc c'est là que les choses se sont passées, et j'ai l'impression, moi, que à partir de cette situation du cas du Bénin, qu'on est dans une situation biaisée, parce qu'un syndicat, quand même, c'est une organisation de défense collective, mais de défense catégorielle, d'un certain nombre de travailleurs. Et là, ils sont face à qui? Ils sont face à des gouvernements qui sont censés représenter l'intérêt général, et censés représenter notamment ou mettre en œuvre des services publics généraux pour la nation dans son ensemble. Et on se retrouve dans cette relation un peu bizarre, de mon point de vue, même si la liberté syndicale doit être défendue, entre celui qui est en train de faire grève en disant « moi, mon salaire, moi, ma prime, moi, ceci, moi, cela », et l'intérêt de l'ensemble du pays, de l'éducation dans le cas du Bénin ici, tous les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école, qui n'ont pas pu faire leurs examens, qui n'ont pas pu, etc., etc. Je pense qu'il y a une juste mesure qui aurait besoin d'être trouvée. En tous les cas, pour moi, il faut mettre en balance ces intérêts-là, qui sont légitimes, mais qui sont privés, avec l'intérêt général, qui est, à mes yeux, plus légitime encore. Alors, Monsieur Nanguénon, beaucoup de crises sociales ces dernières années au Bénin, on ne va pas revenir dessus. Comment avez-vous jugé l'action des syndicats ? Oui, mais en fait, le problème qui se pose à ce niveau-là, c'est qu'on sait que le Bénin est un pays de dialogue. Donc, sans parler de ce qu'on appelle l'arbre à palabre, qui est quand même commun aux Africains,
le Bénin a toujours utilisé le dialogue comme disons, mode de gouvernance. Mais il y a toujours quelques dérapages, comme on en parle, comme on nous dit. C'est que, bon, un intervenant disait tout à l'heure qu'il y a une nouvelle forme il y a une génération spontanée de syndicats. Bon, il ne peut pas avoir de génération spontanée de syndicats. Il y a une continuité dans la lutte syndicale. Donc, ceux qui étaient là, le problème, c'est que il y a plusieurs années déjà, la lutte syndicale était beaucoup plus forte, plus accentuée au Bénin. Les syndicats, à l'époque où on était étudiants, j'ai fait toujours cette référence-là parce que ils étaient beaucoup plus mobilisés qu'actuellement. Mais ce qui s'est passé tout dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une mésentente, les gens ne se comprennent plus. On prend les syndicats, en tout cas le gouvernement dit que le syndicat ne joue plus son rôle de syndicat, il est politisé. Le syndicat dit qu'on ne respecte pas les droits des syndicats, des travailleurs, et par conséquent il y a une lutte antagonique qui se met en place. Or, il suffit seulement de se mettre en place. Il y a des structures qui permettent de dialoguer pour résoudre ces différents problèmes. Mais on s'écarte, chacun fait le sourd, et puis on dit qu'on va aux tables de négociation. Et c'est ça qui fait le blocage des discussions. Alors, ce que moi je préconiserais, c'est qu'il faudrait que les intérêts catégoriels dont on parle tout à l'heure soient amoindris. Parce que quand on attaque l'école, ce n'est pas seulement le primaire, le secondaire ou l'université, c'est toute l'économie béninoise qui est en cause. Et non seulement il est en cause, et systématiquement il y a un décalage tout ça qui se fait. Et puis les conséquences, ce n'est pas seulement économique, il y a des conséquences sociales, des conséquences politiques, il y a des gens qui perdent leur emploi, et puis quand on leur fait des défalcations, ils ne sont pas d'accord. Alors c'est ça qui m'interpelle surtout. Quand ici on fait les grèves, on vous pénalise. Un jour de travail, un jour non travaillé, c'est défalqué. Alors nous, au Bénin, on veut faire grève, mais on veut toujours avoir l'argent. Alors donc c'est quand même paradoxal. Si on est conscient que la grève, elle est importante pour qu'on puisse gagner, ça je suis d'accord pour la lutte syndicale, mais maintenant il faut qu'on assume aussi les conséquences. Il faut savoir se sacrifier. Voilà, il faut savoir se sacrifier, c'est tout à fait normal. Alors Jean-Marie, qu'est-ce qui bloque concrètement? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même un dialogue de sourds entre les syndicats béninois et le pouvoir. Vous savez, c'est une donne qu'on retrouve pratiquement partout en Afrique, dans la mesure où les syndicats, c'est vrai que les syndicats étaient là avant, comme Jean-François l'a souligné, avant les indépendances, et ils ont contribué, si vous voulez, à la création des partis politiques. Mais moi, je me dis, par rapport à nos économies, c'est-à-dire la phase, c'est-à-dire on a besoin de se développer en Afrique. On parle souvent de la société civile sur ce plateau. Il y a une chose importante dont il faut se rendre compte, c'est que le syndicat est une des variables stabilisatrice de la société. Regardez, on est en train de parler de l'économie. Regardez sur le plan économique. Quand je prends l'économie française, que je la compare par exemple à l'économie allemande. Quand vous regardez l'économie allemande, le mouvement syndical est très très fort et il contribue à stabiliser, si vous voulez, l'économie allemande. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles l'économie allemande, si vous voulez, est aussi performante que ça, parce qu'il y a ce dialogue-là. Si j'en reviens au cas du Bénin, le syndicalisme a toujours tenu, et la société civile même dans sa globalité. Parce que tout à l'heure, là, dans le reportage, on nous a parlé, si vous voulez, de 1990. 1990, la contribution de la société civile a été très très importante pour pouvoir stabiliser le Bénin en dehors. Je ne veux pas prendre toutes les composantes qu'il y avait, c'est-à-dire le clergé et tout ce qui s'ensuit. Mais la société civile au Bénin pèse énormément, si vous voulez, dans le dialogue politique. Donc ce qui veut dire que le gouvernement, de mon point de vue, quand je fais une analyse par rapport aux autres économies africaines, le Bénin n'est pas mal là-dessus, parce que c'est un pays qui est habitué au dialogue. Donc à partir de ce moment-là, il y a des gens qui pourraient voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, mais n'empêche que concrètement, toutes les économies africaines doivent se rendre compte de la fonction stabilisatrice, comment dire, des syndicats dans la société, parce que ça évite, si vous voulez, toutes les pertes dont on parlait là tout à l'heure, à savoir le manque à gagner pour l'État, le manque à gagner pour les populations, le manque à gagner, comment dirais-je, pour les étudiants. Quoique, bon, si vous voulez, bon, c'est une donnée, même ici, là, en France, quand, bon, moi, j'ai connu ça, nous sommes tous profs ici, là, autour de ce plateau. Bon, ces grèves-là, vous n'allez pas me dire que la France en exempte, vous n'avez aucun pays occidental qui en exempte, à part les États-Unis, où vous avez pratiquement toutes les universités qui sont privées. Jean-François ? Oui. Moi, je souscris à tout ce qui vient d'être dit par Jean-Marie, mais je pense qu'en Afrique, il faut rétablir l'équilibre. Il y a un secteur où on aurait besoin de l'action syndicale, c'est le secteur privé.
dans ce secteur-là, le syndicalisme est sinon absent, ou en tout cas très très faible. Et c'est là que se jouent les vrais enjeux d'équilibre, notamment social et notamment de relations de travail. Dans la relation avec l'État, je trouve qu'on est dans de l'excessif, des syndicats excessivement forts, excessivement revendicatifs à l'égard de l'État, là où dans les grandes sociétés, par exemple privées, les grandes multinationales privées, vous n'allez pas les voir faire grève comme ça et se lever le matin parce qu'ils savent qu'il y a... Voilà, ils perdent leur emploi, en vertu d'ailleurs du droit, d'une certaine manière, mais en Afrique, on a besoin, je crois, pour stabiliser les relations de travail, les relations sociales, plutôt du développement, d'équilibrer un peu ce qui se passe dans le secteur public avec ce qui se passe dans le secteur privé. On n'en serait pas plus mal. Et ce que nous disons autour de ce tableau souvent sur le fait que les sociétés multinationales occidentales font ce qu'elles veulent en Afrique, c'est la faute des gouvernements, mais c'est aussi la faute des syndicats. Oui, Monsieur si je voudrais ajouter quelque chose, c'est que les syndicats se font décrédibiliser eux-mêmes parce qu'on a l'impression que c'est du folklore qu'ils font. Donc quand ils se mettent tout d'abord, ils s'entendent pas entre eux. Au Bénin, on compte près d'une centaine d'organisations syndicales, 72 au dernier recensement. Dans ce petit pays comme ça, c'est énorme. Et non seulement ça, ils ne s'entendent pas entre eux et ils veulent aller à la table de négociation ensemble. Mais ce n'est pas possible. Déjà, il faut avoir un minimum au départ et négocier fort sur ce... Alors, et encore un autre problème, c'est qu'ils veulent toujours que tous les points qui sont cités comme revendications soient systématiquement, disons, gagnés, quoi. Ils veulent gagner tous les points. Alors, ça ne peut pas marcher dans ce cas-là. Donc, ce n'est pas par hasard. En tout cas, le gouvernement, si le gouvernement parfois n'écoute pas, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas écouter, mais il sait tout à l'heure parce que tous les autres, il y a quand même d'autres catégories sociales qui sont beaucoup plus dans le besoin et que par conséquent, on veut quand même privilégier quelque peu leur intérêt aussi que de satisfaire systématiquement les revendications syndicales et quand bien même elles sont légitimes. Donc le taux de syndicalisation au Bénin actuellement, c'est à 6%. C'est vraiment très très minime, je ne dirais pas lamentable. Mais il faudrait quand même que les syndicats, pour tout le respect que moi je leur dois et je les respecte beaucoup, il faut qu'ils se forment davantage et s'intègrent dans la masse afin que leur action soit bien connue et revalorisée. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.